attention à ma voix, elle est légèrement cassée, je suis un petit peu malade cette semaine. Dans cet épisode, je reçois Gaëtan. Il est originaire de l'île de la Réunion à la base, où il a étudié en métropole, où il s'est particulièrement démarqué grâce à ses notes scolaires, mais pas par sa capacité à gérer les outils numériques. Très rapidement, il va se passionner par l'entrepreneuriat, et il prendra, je pense comme beaucoup de personnes, la formation de Yumi Denzel dans le dropshipping. Bien que cette expérience n'était pas très concluante, il est ressorti de tout ça avec beaucoup de compétences, notamment dans les ads, les créations de funnels ou encore la création de sites internet. De retour à la Réunion, il va donc utiliser ses compétences pour aider le restaurant familial, le faisant passer de 30 à 130 couverts. Et du coup, aujourd'hui, il a sa propre agence et il arrive à se différencier sur un point bien particulier. Il arrive à simplifier les process marketing qui sont des fois très compliqués à comprendre. Et depuis début 2024, il a lancé sa propre agence et je peux te dire qu'en moins de 6 mois, il a dû aider entre 10 et 15 clients. Et il est tellement bon que les personnes qui l'accompagnent ne peuvent même pas encaisser le nombre de clients qu'il lui rapporte. Et du coup, dans ce podcast, moi et Gaëtan, on te parlera de comment trouver beaucoup de clients sans exploser ton budget. Et bien sûr, on va te donner des tas de conseils activables dès demain dans ton business pour que tu puisses tout simplement améliorer ton delivery, notamment. Et si tu te demandes qui je suis, moi c'est Taslim, je suis le CEO de Sans Agency et bien sûr l'hôte de ce podcast. J'aide les business de services B2B à avoir plus d'opportunités de business au quotidien. En gros, on prospecte pour toi et toi, tu as juste à signer tes futurs clients. Et tout ça, on le fait à partir de 250 €. Avec ce podcast, mon but, il est très simple. Continuer un travail que j'ai commencé il y a plus de 7 ans aux États-Unis, car je me suis mis pour objectif de comprendre les logiques et corrélations qui existent entre tous les entrepreneurs à succès. Et j'ai déjà remarqué quelques petits trucs super intéressants. Après avoir fait 100 000 cold calls dans toute ma carrière, 7 millions de chiffres d'affaires générés, après avoir pris plus de 5000 rendez-vous dans toute ma carrière, et bien sûr, après avoir rencontré des tas d'entrepreneurs pour parler de ces sujets, j'ai donc trouvé du coup les 3 obstacles qui aujourd'hui t'empêchent d'avancer pour avoir entre 5 à 10 rendez-vous en plus chaque semaine avec tes futurs clients. Et du coup, pour t'aider, je t'ai créé du coup une vidéo qui t'explique tout de A à Z sur ces obstacles, comment les passer, comment faire en sorte de les identifier dans ton business, etc. Et si tu veux avoir accès à cette vidéo, c'est très simple, il suffit d'aller en description et à partir de là, tu me demandes que je te l'envoie. Sur ce, je te laisse avec le podcast et on se dit à très vite. Ciao. Gaëtan, je suis super content de t'avoir dans ce podcast du coup. Écoute, aujourd'hui, on va essayer de parler de toi, parce qu'on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps, mine de rien, je t'avais contacté pour qu'on commence ce podcast, pour la simple et bonne raison que tu avais une tagline que j'adorais, c'était comment attirer, enfin, comment trouver ses premiers clients pour moins de 500 € par mois, c'est ça? C'est ça. Et ça m'a fait beaucoup, j'ai kiffé en fait, et je me suis dit, allez, je vais lui envoyer un message et on va essayer de discuter, du coup, on se retrouve dans ce podcast. Mais du coup, la toute première question que je vais te poser, c'est que dans l'intro, j'ai parlé un petit peu de ton parcours, etc. Et maintenant, j'aimerais en fait que tu fasses un petit focus sur qu'est-ce qui s'est passé pour toi ces 6 derniers mois, pour que tu puisses montrer à l'audience que finalement, ce que tu as réussi à accomplir, tu as peut-être, craqué quelque chose, on va dire. Ok. Moi, je me présente. Je m'appelle Gaëtan, j'ai 24 ans et j'aide les entreprises de services à obtenir plus de chantiers grâce à la publicité sur les réseaux sociaux. Je dis plus de chantiers, pourquoi? Parce que sur LinkedIn, je m'oriente plus vers la niche de l'habitat. Mais à côté de ça, j'ai travaillé avec que ce soit des restaurants, des centres d'esthétique, des services d'aide à la personne, concessions automobiles et tout. C'est vraiment vaste. Et c'est vraiment d'aller faire un ciblage précis en ciblant justement une audience qualifiée. Et ces personnes qui sont intéressées par ces services, ils laisseraient leurs coordonnées. Et ensuite, les entreprises, ils prenaient contact directement avec un processus de vente qui est automatisé, quoi. Qu'au début, je ne mettais pas en place et au fur et à mesure, j'ai compris la nécessité de mettre en place cela parce que il y a beaucoup d'entreprises, ok, ils peuvent moyennement traiter le prospect à froid, ils relancent pas correctement et à travers ça, il y a tout un cheminement quoi à mettre en place pour vraiment augmenter, optimiser vraiment la réussite quoi. Ouais, comme vous pouvez l'entendre, je pense pour les auditeurs, il y a un petit accent, il est réunionnais, du coup il vit à La Réunion. C'est ça. Et aujourd'hui, du coup, si je comprends bien, aujourd'hui, tu es spécialisé sur le marché réunionnais. Tu as quelques C'est clients ça. en France, il me semble. J'ai été client à La Réunion et en France, c'est ça. Ok, et tu en as combien à peu près depuis maintenant 6 mois? Ça dépend, on est à 5-6 quoi. Ok, Ça et tu en as varie parce signé qu'il combien depuis? y a 15-18 et le problème c'est que au début de l'offre, en fait, je m'étais pas forcément sur du récurrent. C'est-à-dire que je bossais un mois, mais il y a certaines entreprises où un mois, niveau flux client, ils peuvent plus assumer. Le processus derrière, il est pas automatisé. Je parle même pas du processus de vente, mais du processus de contact des clients, quoi. Et après, au niveau des publicités, souvent, il y avait, oui, vous ne répondez pas aux devis, oui, vous ne répondez pas aux demandes. Donc, au fur et à mesure, là, j'essaie de mettre en place, on bosse un mois ensemble, t'es OK. Après, on signe sur 3 mois. Et vraiment, en essayant d'allouer le budget correctement
pour pas que ils partent au bout d'un mois, tu vois. Ok, donc ouais, il y a une transformation de l'offre, on va partir là-dessus juste après. Moi, je voulais juste parler, parce que c'est un peu une particularité, c'est la première fois que je rencontre un entrepreneur réunionnais, donc un entrepreneur d'outre-mer, du coup. Faut savoir Ouais. que c'est la France, hein. Ça reste toujours la Oui, France, en vrai, la c'est Réunion, on vrai. s'en rend pas compte. C'est si loin, mais c'est vrai qu'on s'en C'est rend loin, compte. ouais. Et c'est quelle musique déjà? Comment elle s'appelle cette musique? Marie Galante, c'est beau, c'est Bon, je sais pas. long. Il y Tu connais a quoi cette musique? du reggae un peu, mais ouais, c'est. Vous, c'est l'océan qui vous sépare. Tu la connais pas cette musique? Si, ça me dit quelque chose, là. Mais ça me Quand fait tu as dit penser à c'est cette musique. l'océan, là. À chaque fois que je pense à l'outre-mer, ça me fait penser à ça. Donc en vrai, c'est loin, ça reste quand même la France, mais de ce qu'on avait discuté un petit peu, apparemment c'est très différent. Ouais, ouais. Est-ce que tu pourrais Comme. m'en dire un peu plus? Et c'est quoi la différence que tu vois entre, par exemple, les business d'outre-mer et la France métropolitaine? C'est quoi les gros soucis que tu pourrais Déjà, rencontrer dans tu ce marché? vois, avant même de partir à La Réunion, si toi-même, tu as de l'expérience, tu étais déjà parti aux États-Unis avant, je pense que tu vois déjà la Mhm. différence entre les entreprises Ouais. américaines, le marché et la France. Il y a un petit temps de retard, quoi. Et La Réunion, la France, c'est pareil. Déjà, du point de vue digital, les gens, ils vont être encore sur du community management sans dénigrer la pratique, tu vois. Il y a certains mecs qui le font super, super bien, mais il y a d'autres où ça va être basique to basique. Et on sait tous que c'est pas ça qui va t'amener plus de clients, qui demain va te permettre d'être prédictible dans le temps. Et les gens, ils font cette pratique-là et ils sont encore sur le boost de publication. Tu appuies sur le bouton et en 5 minutes, tu lances ta pub, mais Je vois. je peux pas être le roi du monde de cette manière-là, tu vois. Déjà, au niveau des réseaux sociaux comme ça, quoi, euh, tous vont prendre des agences connues, dont je ne vais pas citer le nom, qui te lancent les mêmes publicités et qui te fournissent les mêmes sites avec Mhm. un numéro français. C'est-à-dire que sur le site, nous, l'indicatif, c'est 02 62 06 92. En France, ce sera 07. Et il y a des types d'agences, par exemple, qui vont mettre sur les sites web 09 70. Tu vois, mais le problème, c'est ici, les gens, ils sont réticents digital. Quand, par exemple, il y a quelqu'un français qui appelle la Réunion, la personne, elle va directement penser que c'est de l'arnaque. Moi, je Ah, suis ok. déjà tombé sur des gens, je t'expliquerai tout à l'heure d'ailleurs, ok, Mhm. qui ont ce ressenti-là, qui même moi, le fait que je parle français, après qu'ils aient laissé leurs coordonnées, ils me disent, Gaëtan, tu sais, si tu m'avais pas appelé, moi, je pensais que tu étais français et que c'était de l'arnaque. Tu vois, ils sont pas habitués déjà au digital. Qu'on les appelle, qu'on Mhm. les démarche de cette façon pour les réseaux sociaux, c'est compliqué. Quand tu arrives sur ce type de marché qui est réticent avec ce genre de tarif, c'est pas forcément évident. Ok. Donc Donc, c'est un marché peu mature. c'est un marché peu mature qui commence à se maturer. Mhm. Petit à petit, tu vois, on voit que c'est en voie de développement, mais, euh, mais il faut que ça prenne du temps. Ça, c'est Et sûr et ça vient certain. d'où? Ça vient d'où cette peur ou haine un peu du français à la Réunion? Elle vient d'où? Très bonne question. Je pense qu'honnêtement, il y a beaucoup. Moi, c'est pas le cas, hein. Moi, je m'en fous. Tu peux être Je français, me tu peux doute être bien. italien, tu peux être Oui, bien où sûr, bien tu sûr. veux. Tu viens ici. Il n'y a pas de souci, Non, pas quoi. de souci, pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, sans dénigrer ces personnes-là, qui aiment pas que les oreilles, ils appellent ça comme ça, viennent à la Réunion pour prendre leur travail. Tu vois? Hmm, Pour eux, ils viennent, ils prennent d'accord. tout. Tu vois, mais j'ai envie de te dire, c'est la vie. Si toi, tu n'es pas en capacité de te donner les moyens d'avoir ce job-là, de bosser pour, de faire les efforts, il y a quelqu'un qui a envie d'avoir. Enfin, moi, je trouvais pas qu'à Paris, par exemple, tu vois, il y avait du mauvais temps. Mais il y a beaucoup de personnes qui le pensent. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir ce climat-là toute l'année et qui se disent, Mhm. OK, je vais venir à Réunion, je vais être tranquille. Oui, c'est vrai. Donc, C'est vrai, donc c'est vrai. voilà quoi. Et c'est vrai qu'ils sont C'est vrai que c'est un réticents. petit paradis quand même. C'est un petit paradis quand C'est même, un la petit Réunion, mine de paradis. rien. C'est ça. On est Non, je peux tranquille. comprendre. Après, c'est vrai que la France, tu es bien placé dans le monde. Quand tu regardes la Réunion, bon, c'est pas le top. Tu vois, si tu veux aller Hmm, voyager à l'international, ouais. Mais c'est combien d'avions? De tu gens, as par exemple, 10 si tu veux faire un heures, Paris-Réunion. Waouh. tu as 10 heures de vol et tu as 1100, 1200 euros de billets. Tu vois. Ouais. Ouais, je vois, je vois, Et je vois. la Réunion, je veux dire, elle est super bien placée, mais elle n'a pas les lignes aériennes qui te permettent d'aller à l'Asie directement. Tu en as qu'une qui doit aller Hmm. à l'Asie directement. Dubaï, il faut que tu passes par Maurice, qui est juste à côté. Euh, c'est Non, je vois le dommage. style. Ouais, je vois le style, je vois le style. Ouais, donc ouais, c'est un marché qui est très peu mature, mais quand même, ça reste quand même une opportunité, j'imagine, pour toi. C'est une Parce que, opportunité. étant donné que si tu sors un petit peu du lot, ne serait-ce qu'un tout petit peu, que ce soit sur ta persuasion ou sur son offre, je pense que tu t'en sors. Donc, C'est ça. pourquoi je te dis ça?
Parce qu'en général, tu sais, dans le livre Alex Hormozy, 100 Million Offers, il a mis une théorie avec les priorités d'un business qui va fonctionner. Bon, déjà, il y a le marché, c'est la chose la plus importante. Si le marché te donne le vent dans le dos, comme il dit, ça va être super simple pour toi de signer. Après, ensuite, c'est ton offre qui va faire la différence dans un marché qui est saturé. Et après, ensuite, ta persuasion, si vraiment tu as la même offre que tout le monde. Ouais. Donc, toi, j'imagine que tu es dans un marché qui est peu mature. Donc, le simple fait de dire, ouais, je fais de la pub, ça te sort du lot, on va dire. Je pense, tu vois. Ça Après, me ensuite, je pense que. sort du lot comme pas. Parce que Ah, ok. pour te montrer à Explique-moi, quel point du coup. c'est pas mature, quand demain je vais contacter quelqu'un, je vais dire je fais de la pub, il va dire ouais, moi aussi je fais de la pub, je poste sur Facebook, sur Instagram. Pour te montrer, D'accord, tu oui, vois. d'accord. Ou sinon ils font du boost de publication, c'est de la pub. Ça leur apporte pas de D'accord. résultats, mais c'est de la pub, tu vois. Alors que Ouais, c'est ce niveau-là, ouais. l'un est là et l'autre est là. L'un, tu peux même pas assumer tes clients parce que tu vas pas forcément en avoir. L'autre, c'est tout en haut et si t'as pas un processus bien ficelé. Ok, d'accord. Franchement, je Donc, comprends. Ok, c'est vraiment à la base, genre comme en 2010, quoi. C'est vraiment voilà. le marché comme en 2010, hein, au début en France, quoi. Oui, mettre dans une régie publicitaire, c'était limite lunaire, quoi. Ça C'est sortait, ça. sortait de nulle part. Ok, d'accord. Aujourd'hui, tu peux me parler un peu de ton offre? Qu'est-ce que tu proposes du coup à tes clients pour qu'on puisse un Moi, peu analyser ça? je propose de l'acquisition de trafic payant via les réseaux sociaux. J'allais faire de la publicité sur Facebook Ads. Ça peut être sur Facebook ou sur Google. Généralement, je suis sur Facebook. À côté de ça, je crée aussi tout ce qui dit site web, tunnel de vente. Mais ça, je le mets peu en avant. C'est vraiment tout ce qui dit publicité. Et au fur et à mesure, je commence à travailler sur une offre avec un processus de vente qui est bien ficelé au niveau des relances et donner tout ce qui dit tips avec tout ce qui dit relance, email, SMS, appel pour que l'entreprise, elle optimise au mieux ses résultats et elle a le maximum de chances. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup qui vont ne pas suivre mes conseils ou dire on recontacte le prospect 48 heures après au maximum. À certains, c'est pas tout de suite et ça se voit au niveau des pubs après, tu vois. Les gens, ils commentent. Et c'est vraiment d'aller faire de la relance, d'aller programmer. OK, la personne, elle laisse ses coordonnées aujourd'hui. Et dans les 24 heures, dans l'idéal, je peux le contacter. Ensuite, je l'envoie un devis. Si je peux l'envoyer un devis dans les 24 heures, je peux l'envoyer. Je le fais. Parce que c'est vrai que selon les différentes niches, selon les différentes activités, par exemple dans l'habitat, ça dépend. OK, 3 jours après ou 2 jours après, il m'a toujours pas répondu, je l'envoie un appel. OK. Enfin, je l'appelle directement. Il a appelé, il n'a pas répondu, je l'envoie un message. Il a toujours pas répondu, 3-4 jours après, je l'envoie un email. OK. À côté de ça, il y a ce processus de relance, mais l'entreprise qui fait de la publicité sur les réseaux sociaux, cette personne-là, avec qui elle a fait ce devis, elle a vu des publicités. C'est pour ça qu'elle a laissé ses coordonnées. Donc, à travers ce processus de relance, j'ai aussi du retargeting. La personne, elle va revoir les publicités. Donc là, niveau crédibilité, elle se dit, putain, le mec déjà, il me contacte 24 heures après que j'ai laissé mes coordonnées. Il me fixe le rendez-vous. Avant le rendez-vous, il me dit, OK, c'est toujours bon pour le rendez-vous. Il m'envoie le devis 24 heures après si c'est possible. Il y a une ligne directrice et sur les réseaux sociaux, je le vois encore. Donc, j'ai pas à douter de lui, tu vois. C'est super en vrai de vrai. Parce qu'en fait, ça me prouve juste que ton offre en vrai, en soi, ce que tu proposes en termes de delivery, c'est de la conversion de clients. Je dirais pas que c'est basique parce que ça reste quand même un taf qui est hyper complexe, etc. Mais t'es pas dans des gros retargeting qu'on peut avoir dans certains e-commerce avec machin, truc, bidule. Donc c'est bien. C'est-à-dire que ton delivery reste quand même plutôt simple. Ta manière de fonctionner reste plutôt simple. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as un marché qui est pas mature, mais qui est très dur à persuader du coup. Parce que tu as une offre qui est, on va dire, assez normale, un marché qui est peu mature, donc tu te dis, ouais, ça va être simple du coup de vendre, mais tu me dis que non au final. Donc du coup, c'est quoi aujourd'hui? Tu me fais comprendre que quand tu es français, c'est très, très mal vu. Comment on les appelle? Les oreilles. Les oreilles, exactement. Les oreilles comme le terme les oreilles du coup. Ouais, c'est ça. Et ça vient d'où? Aucune Ça, idée. Ok, d'accord. Ok. Alors, en tout cas, tu me dis que les oreilles, du coup, ils sont pas très très bien vus. Surtout que même toi, apparemment, t'as grandi là-bas. Tu m'as dit que t'as grandi à La Réunion, etc. Moi, j'ai Et aucun même problème, pour tu vois. toi, non, et même pour toi, tu m'avais fait comprendre que genre c'était compliqué même de convaincre les gens que finalement, tu pouvais bosser avec eux, etc. C'est ça. Aujourd'hui, Je vais te comment raconter une tu t'y prends anecdote. Vas-y, vas-y. Voilà, c'est ce que Ok. j'allais te demander, genre. Il y a la dernière fois, c'était il y a 2 ou 3 semaines de ça. Je rencontre quelqu'un. Avant de rencontrer quelqu'un, moi j'ai un numéro français, j'ai un numéro réunionnais. Je l'appelle sur le numéro réunionnais. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à le joindre. Lui, il essaie de m'appeler. Il dit que le numéro est indisponible.
Mhm. Ok. Du coup, à partir de là, je lui envoie un message sur Messenger. Je lui dis, je suis ici, je t'attends. Il me répond pas. Et après, il m'envoie, ouais, toi, c'est de l'arnaque. Je lui dis, pourquoi c'est de l'arnaque? Du coup, on s'appelle. Il me dit, regarde, j'ai essayé de t'appeler, on voit le numéro. J'ai dit, je comprends pas. Tu vois, c'est pas de ma faute. J'ai dit, en quoi c'est de l'arnaque? Et du coup, je le fais croire que je suis venu de loin pour ce rendez-vous-là, alors que j'habite Mhm. à 20 minutes. Il me voit et à la fin, il me dit, mais toi, tu as de la famille ici? J'ai dit, bien sûr, j'ai grandi ici. Je suis réunionnais, moi. Tu vois? Et le fait que tu vas parler français avec eux, c'est tout le temps le créole, tu vois. Et ben, il va se dire, ok, ce mec-là, est-ce que c'est pas de l'arnaque? Du coup, jusqu'au dernier moment, il pensait que c'était de l'arnaque. Mhm. Tu vois, D'accord, il y a ok. quelqu'un d'autre où j'ai mis en place son compte publicitaire sur Facebook. Je mets la carte, je comprends pas pourquoi, ça marche pas. Je lui dis, première fois que ça m'arrive. Je lui dis, est-ce que tu as pas fait une manipulation? Il m'a dit, oui, j'ai interdit tous les paiements en ligne avec la carte bancaire. Du coup, je l'ai fait D'accord. débloquer sa carte bancaire. D'accord. Tu vois, Donc, quand je te il a dis même que le pas confiance marché, en ligne. En ligne, voilà, genre quand de je te payer dis des que le choses en ligne. marché, il n'est pas forcément mature, c'est même pas au niveau du digital, mais par exemple, c'est mettre sa carte bancaire en ligne pour aller acheter réservé. Tu vois? C'est pour ça que Ah ouais. l'e-commerce, plus complexe ici. Il y a certains qui ont eu du succès, mais il fallait que derrière, ils avaient un standard téléphonique, tu vois. Hmm. Mais on est Donc, d'accord que c'est pas. Comment t'expliquer? C'est pas une question les gens se font voler leurs colis, etc. Tu vois, c'est pas une question de ça, ouais. quoi. Et du C'est coup, vraiment juste les gens, ils veulent voir le produit, quoi. ils veulent voir, C'est à voilà. l'ancienne un peu. Ok. C'est ça. D'accord, Et je vois. comme je vais répondre à ta question, comment tu fais aujourd'hui, je me rends directement sur place. C'est pas très Ok. grand. Ça fait 230 km de long, tu vois. Ça Hmm. fait un petit peu de route. Il y a beaucoup d'embouteillages. Je me rends directement sur place, à part pour les gens que je connais personnellement, où là, Mhm. on n'est même pas obligé de se voir, quoi. Mais par exemple, pour configurer tout ce qui dit Business Manager, parfois, je peux me déplacer directement sur place parce que je sais que les gens ils sont pas forcément à l'aise. On va tomber sur certains où il y a aucun problème. On va tomber sur d'autres où je vais leur dire, ok, t'es pas à l'aise, là je peux pas venir tout de suite. Donne-moi ton mot de passe Facebook, ton adresse email, ok. Je me connecte, je fais la manipulation et il arrive même qu'après il me demande, oui, c'est quoi mon mot de passe et adresse mail parce que j'ai tout perdu. Et c'est moi le seul qui, même si je me connecte jamais dessus, tu vois. Mais voilà Ah quoi. ouais. Ouais. Ok, d'accord. Et là, aujourd'hui, donc, tu as 5 clients. C'est dans quelle activité? Tu pourrais m'en dire un peu plus? Ouais, 5 6 restaurant, habitat, plus habitat. Ok, super. Et C'est tu ça. dirais, ben, est-ce que ça a été dur à convaincre ou aujourd'hui, ben, ils te font confiance et ça reste des gens quand même qui sont un peu compliqués encore aujourd'hui? Ces gens-là, c'était simple à convaincre. Ok. Il y a certains où tu leur montres les publicités qui marchent pour eux. Dans l'habitat, ils vont te dire c'est fade. Hmm. J'ai envie de dire à la personne, ok. Essaie-toi ta créative. Tu verras que ton budget, il va être très fade aussi par la suite, quoi, tu vois. Parce que Hmm. les gens, c'est l'erreur qu'ils font. Ils ont tendance à croire que on va faire un design qui est amazing, comme sur les panneaux publicitaires pour séduire. Et c'est comme ça que ça va marcher. Alors Hmm. que dans la niche de l'habitat, et un petit peu dans toutes les niches, tu vois, à part l'e-commerce où là vraiment il faut que tu apportes ton branding, ta patte, c'est la simplicité qui fait la différence. Tu vas poster la création que tu as fait, la cuisine, par exemple, je travaille avec des cuisines, tu vas faire soit une vidéo ou soit une photo, et ça va marcher. Par contre, si tu vas commencer à mettre c'est d'Italie, plus de 20 ans d'expérience, plein d'informations, c'est là où tu auras un CTA qui sera boisé et tu n'auras pas de retour par la suite, quoi. Ok, Donc, d'accord. Donc même pendant ton delivery, etc., ils ont encore des doutes, non, etc., ensuite, non. etc. C'est au début Ah, pour ok. convaincre, tu vois. Du coup, je mets une Hmm. garantie de résultat. C'est-à-dire que si l'entreprise n'a pas de retour sur investissement, eh ben, je rembourse l'intégralité de la prestation, quoi. Ok, super. Bon, ça, super garanti. Ouais. Donc Et là, un petit malgré peu, là, ça, il y a certains où ça bloque. ok, Et mais pourtant, tu vois, preuve je en les est. donne tout, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord avec toi une fois. Moi, je pense que c'est le gros sujet. Et j'ai un peu l'expérience de ça, t'inquiète pas. En vrai, j'ai passé plus de temps à tester une offre. Au début, là, on s'est lancé à peu près au même moment. On a 24 ans en plus de ça. Moi, j'ai fait 25 cette semaine. Tu allais faire Joyeux quand, toi? anniversaire. Le Merci, c'est 24 gentil. Tu allais faire décembre. quand? Le 24 24 décembre, décembre. fin d'année. Ok. Bah, tu les as déjà, en vrai, pour moi, hein. Si t'es en fin d'année comme ça, tu les as déjà. Et donc, du coup, comment t'expliquer? En gros, dans l'idée, c'est que
moi, j'ai passé presque 6 mois à tester mon offre jusqu'à trouver un truc à peu près potable. Et je pense que c'est ça, en fait, le gros sujet que personne ne comprend. C'est qu'aujourd'hui, ton offre, bah, tu dois la tester et arriver face à un marché pour où tu peux lui dire, même une personne qui n'était pas du tout convaincue, surtout chez toi, où là où il y a vraiment ces limites. Je connais les problèmes qu'il peut y avoir dans les îles, etc., un peu de loin, tu vois. Je suis allé en Guadeloupe, je suis allé en Martinique, en Outre-mer. Je sais à quel point que des fois ça peut être tendu avec les populations extérieures, etc. Par exemple, tu vois en Corse avec les pinsuits, tu vois, c'est un peu une insulte. C'est un peu une insulte de dire ça quand même, tu vois. C'est continental de merde, un peu, c'est un peu la même chose, je crois, il me semble. Donc je sais très bien à quel point ça peut être compliqué. Toi qui reviens de France, du coup, donc t'es un peu, ouais, il revient un peu dans l'idée, il revient pour nous voler nos trucs, etc. Parce qu'il a son côté, il est réunionnais, mais il est pas réunionnais, tu vois. T'as compris dans l'idée? Donc moi je vis ça parce que moi, je vis au Maroc aujourd'hui, donc je peux te dire que c'est à peu près la même chose avec les gens ici de temps en temps, hein. C'est très rare, mais de temps en temps. Et donc du coup, je comprends très bien. Et donc ce qui fait la différence, on va le voir, et c'est ça, c'est un peu un message qu'on peut envoyer à pas mal de monde. Bon, moi je vis au Maroc, donc je suis arabe. Au Maroc, toi, t'es réunionnais à La Réunion, donc on peut pas dire ouais la couleur de peau, etc. Parce qu'on revient un peu sur nos terres natales, tu vois. Mais pour les Mais tu sais personnes que qui sont de couleur, quand j'étais dis-moi, dis-moi. là-bas, ils disaient, ils sentaient l'accent, mais ils pensaient aucunement que c'était de la Réunion. Tu vois, soit Ouais, c'était bien le sûr, bien Portugal ou sûr. soit c'était l'Espagne. Bien sûr, ça c'est un truc, c'est comme le peu de Tahitiens que je rencontre, tu sais, ils roulent les R. Ils roulent les R, les Ah, Tahitiens un peu. Et moi je suis un des rares, vous êtes Tahitien, un jour j'étais à la douane, je passais, ben, justement j'allais au Maroc, et la dame, la douanière qui était très jolie, ça dit en passant, je dis, vous êtes de Tahiti, non? Elle fait, oui, mais comment vous savez? Et tu sais, elle était un peu en mode, comment tu sais ça toi? Je dis, non, parce que les Tahitiens, vous roulez les R, je le sais. Elle m'a dit, ah d'accord, ah ok, d'accord. J'ai dit, en plus de ça, vous avez le physique d'une Tahitienne, enfin, on va pas se mentir que vous ressemblez à une Tahitienne, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'avoir un petit plus là-dessus, connaître le marché de manière générale et aussi les accents, etc., c'est un plus, mais ça fait pas tout. Connaître un marché absolument, je pense que tu n'aurais pas l'accent, tu serais un Français de pure souche et tu dis, ouais, moi je comprends la situation, mais regarde, j'ai une offre qui est parfaite, tu vois. Bah, tu aurais quand même closé. Et ça, je pense, ouais. c'est un message qui est fort. Et pour revenir un peu à ce que je disais avant, quel que soit d'où tu viens, on s'en fout en fait un peu d'où tu viens, tu vois. Je pense que le racisme, il n'existe pas. Et c'était une phrase de l'humoriste Fabrice Eboué qui m'avait choqué et ça a résumé bien. Il a dit, ouais, mon père, moi, il m'a dit, le racisme, c'est un rapport de force, c'est rien d'autre. C'est pas un fait en soi. Tu vois, Non, je sais pas comment t'expliquer, c'est pas genre, ouais, en fait, toi, t'es en dessous. Non, c'est un rapport de force. Si t'es blindé, t'es c'est ça. noir, tu rentres dans les lieux select, tu vois, c'est pas un problème, tu vois, de ça. Et donc, du coup, moi, ça me fait vachement penser à ça, tu vois, à ce que tu dis. C'est que même si, voilà, dans l'idée, personne n'était censé signer avec toi, t'as eu des rendez-vous qui ont été compliqués, ben, ton offre, elle a parlé pour toi. Et le gars, il s'est dit, au pire, ben, il me rembourse. Et au pire du pire du pire du pire du pire, j'ai perdu que un peu et il peut encaisser, tu vois. Il C'est peut ça. encaisser cette perte s'il se dit ça. Et franchement, pour le coup, c'est pour ça que je conseille les gens à tester leur offre au maximum. Et toi d'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait du coup pour tester cette offre? Est-ce que tu avais une offre différente par rapport au début? Comment elle a évolué durant ces 6 derniers mois? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Au début, j'avais pris une formation de merde sur le SMMA. Ok, tu Ok, ne dis pas de nom. je vais pas dire Mais de les nom. gens, mais les gens, s'ils veulent savoir, ils vont envoyer un message à Gaëtan et il vous dira ne pas acheter telle formation, mais on va pas le dire ici parce que c'est pas bien. Et c'est pas, je suis pas le premier qui le dit. Et il y en a d'autres qui ont déjà dit sur les réseaux sociaux. Du coup, tu Ah, d'accord. voyais les captures d'écran, X euros, j'ai signé un contrat pendant X mois. Tu te dis, mais comment le mec il fait pour se taper ce genre d'offre, quoi? Pas possible. Impossible. Mhm. J'ai fait mes recherches, tu vas poser des questions à plein de gens, tu vas aller te renseigner, tu vois. Tu dis, le mec, il peut pas faire 3K, un mois pour de la publicité, pour Mhm. un truc simple, quoi, tu vois. Et au fur et à mesure, j'ai compris la supercherie, tu Mhm. vois. Et après, je me suis positionné où le client, ce que je conseille moi, c'est d'investir un budget pub de 500 euros au minimum pour de la publicité. Tu vois, ça Mhm. à La Réunion, je dois l'expliquer. Demain, si je bosse avec une entreprise à La Réunion, en France, j'aurais pas expliqué qu'elle doit investir un budget publicitaire et elle doit payer mon expertise. Du coup, Mhm. je conseille un budget de 500 euros, même si à la fin du mois, je suis honnête, on va finir à 800 ou 900 euros, que tu vas voir que ça fonctionne au début. Mhm. Donc, l'appât du gain, tu veux augmenter. Et à Bien côté de sûr. ça, je suis à 1000 euros pour mon expertise, quoi. Et je sais pas trop encore comment la travailler pour amener le process de vente avec. Peut-être travailler au niveau du pourcentage, tu vois. C'est-à-dire, tu as toute la partie
1000 euros en fixe et après un pourcentage, comme je vais mettre le process de vente avec tout ce qui est automatisation, CRM et tout, quoi. Mais voilà, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tu fais que de Non, l'apport de lead, on est d'accord. exactement. Ok, donc ça, c'est un truc aussi super incroyable. Et je pense que pas mal de personnes qui ont un business de service comme nous deux, ça, c'est un truc qu'ils ne comprennent pas, les gens, c'est que tu peux être payé à être formé. Ouais, C'est fou. L'entrepreneuriat, c'est la seule vraie école de la vie. C'est que tu es payé à oui, être formé. tout Et à fait. il y a une. Alors, je vais faire le mec qui cite plein de livres, etc. Mais tu connais Père riche, Père pauvre. Je pense que c'est un livre Oui, qui est super connu. Moi, j'ai arrêté le livre. J'ai lu le livre, tu vois. Je l'ai pas fini. Après, tu sais, le reste, c'est du basique. Tu peux aller voir sur Internet. Tu sais, c'est assez logique, tu vois. Et en fait, moi, ce qui m'avait choqué, c'est au tout premier du chapitre, il dit travaille seulement. Si tu dois travailler dans un job ou prendre un CDI, en gros, dans l'idée, c'est pour apprendre une compétence, rien d'autre. Et je trouve que l'entrepreneuriat, c'est le niveau au-dessus. C'est genre, tu connais pas encore la compétence, mais tu as tellement bien desservi sur quelque chose que tu connais, tu as un skill solide sur lequel tu as, que tu peux en fait être payé à apprendre. ouais, Et sur de c'est ça. l'upsell notamment. En fait, les gens ne comprennent pas ça que sur l'upsell, ben, le gars, en fait, il te fait déjà confiance. Et il se dit, ouais, au pire, et il faut que tu sois transparent avec lui. Écoute, moi, j'y connais rien et tout, etc. Je te dis, on prend un pourcentage sur. Tu vois l'idée? Et Ouais, après, sur ça, on passe. Et après, tu peux même l'upsell en disant, ouais, si tu fais un recurring là-dessus, comme ça te revient moins cher, etc. Et toi, au moins, ça te fait de la trésorerie. Donc ouais. ça, super point. Et donc, du coup, la suite pour toi, c'est en fait apprendre la construction de funnels de vente, carrément, avec la gestion de CRM derrière, etc., etc. Enfin, tout ça, c'est déjà fait. J'ai Ok. tout. J'ai tout dans le placard, j'ai tout sur les ordi, les relances et tout. J'ai même commencé à faire des carousels, quoi. Et Mhm. essayer de le tester sur une, deux entreprises avec qui je collabore et que Mhm. ce sont des personnes de confiance, quoi. Mhm. Ils auront aucun problème à mettre en place. Et après, passer au level supérieur et proposer ça aux gens. Du coup, voilà, proposer ça aux entreprises. À côté de ça, ben, je fais ci, je prends un pourcentage au moins. Lui, il peut pas se dire, ouais, mais est-ce que ça va matcher ou pas? Parce que dans tous les cas, ce Bien sûr. pourcentage, il est gagnant. Et s'il fait correctement les choses, ça peut que comment? Ça peut que faire réussir, en fait, tout simplement. Voilà. Et Ok. comment je vois est-ce qu'il fait les choses correctement? Il a juste, moi, par exemple, j'utilise Pipedrive. Il a juste à bouger les cases dans Pipedrive, quoi, tu vois. Donc, Hmm. euh, donc voilà, c'est ça. Tu peux même le faire pour lui, hein. Tu sais, ça peut être Oui, c'est automatisé ça. par pas mal de choses. Si par Non, exemple, non, j'automatise pour lui, mais par exemple, après que il a des prospects genre Jean, Claire, Jeanne qui rentrent, après lui, il a juste à bouger les cases, tu vois, mais après Après, tout tu le peux faire. process Moi, je te d'onboarding, c'est conseille, moi tu fais qui le un. ferai. Ok, d'accord. Mais moi, je te conseille de faire quoi? Tu fais un petit point avec lui toutes les semaines, tu vois. Ça te permet d'aller le voir, de créer un lien, ou même de toute façon en Oui, visioconférence ou en appel. Tu dis, écoutez, Jeanne, elle est venue, machin, et après, toi, tu le fais toi-même au pire. ouais, Ça prend pas ça c'est beaucoup de vrai. temps. Tu vois, moi, Comme je ça, fais c'est ça pas aussi mal. avec mes clients parce que il faut les prendre par la main, mine de rien. Tu vois, il faut les Ouais, prendre par la main. Même si, euh, même si tu as un expert en face de toi qui a déjà fait des ads, il faut quand même que tu le prennes à la main parce que c'est ça aussi qu'il achète. Tu sais, oui, tu vois, on parlait de formation. On parlait de formation. En fait, c'est différents niveaux de delivery. En fait, le gars, tes clients, nos clients, ils pourraient prendre une formation et apprendre les ads. En fait, ils payent ce temps-là à toi qui as fait la formation. Tu comprends? c'est ça, Et donc, exactement, ils c'est ont ça. juste envie d'être pris à la main. Et même des fois, il y en a certains, ils ont juste envie d'avoir un Google vivant. Tu comprends Oui. ou pas? Non, Ça, mais c'est c'est le vrai, il y rôle a de l'assistant en beaucoup. général. Ouais, C'est souvent ça, en fait. Et ils d'ailleurs, disent, paye un mec qui a 10 ans d'expérience dedans que va faire ton truc. en parlant des formations, etc., je pense que ça, c'est un vrai sujet pour nous. Parce qu'en vrai, regarde, moi, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, le vrai sujet qu'ont beaucoup d'agences, c'est, on en parle avec Omar Cherkaoui là-dessus. Je te le présenterai d'ailleurs, je te passerai son contact. D'ailleurs, va le contacter, super gars. Il disait dans un des podcasts, il disait, euh, en fait, le problème que vont avoir les agences demain, c'est pas vraiment avoir des clients, parce que je pense que là, c'est documenté, surdocumenté, surdocumenté. Il n'y a pas de souci, demain, tu trouves pas de clients. C'est soit tu as un problème de marché, soit un problème d'offre, soit un problème de persuasion. À un moment, réfléchis 2 secondes et tape ces Ouais. 3 points. Maintenant, c'est comment tu vas délivrer des clients. Comment tu vas faire pour délivrer bien des clients. Et en général, tu le verras, parce que quand tu vas vouloir scaler, là, tu as 5 clients, tu tiens. Mais quand tu vas vouloir scaler, tu vas devoir embaucher du monde, tu vois. Ouais. Et du coup, tu vas devoir les former parce que vaut mieux prendre un débutant avec qui tu vas te lancer, il va rester à long terme. Tu vois, moi, je te le dis pour être honnête, c'est simple. Soit tu prends quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et en fait, vous avez un intérêt, toi et lui, qui va durer plus ou moins longtemps. Ou tu prends un nouveau qui va avoir un peu en plus ce truc de je rentre dans l'entrepreneuriat, nanana. Si en plus de toi, tu es à peu près inspirant, les gens vont te suivre. Et du coup, le sujet de l'information, il est central, tu vois, pour nous. Donc, surtout pour moi, là, pour le moment, et bien sûr pour toi, dans quelques mois, j'en suis sûr. Euh, Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du marché de la formation? Moi, j'ai mon petit avis dessus. Et qu'est-ce que tu penses des promesses qu'ils te font? Je pense
très honnêtement que les formations, ça marche plus, Ok. mais que les accompagnements, c'est rentable, Mhm. uniquement Ça, je si suis on passe d'accord. à l'action. Et la vraie formation entre guillemets, c'est selon moi Yomi Denzel. Tu vois, Ok. par exemple, moi, j'ai pas réussi dans l'e-commerce, mais parce que j'avais un mauvais choix produit. Mhm. Mais sa formation, elle est en béton armé consolidé Mhm. comme jamais, quoi. Mais c'est vrai Mhm. que les formations que les gens font avec leurs promesses, Donc, tu non. prends l'exemple, par exemple, de ouais, j'ai signé 3 000 €, machin truc. Cette formation-là, par exemple, je vais être honnête avec toi, il te disait comment je vais comparer, ok? Mhm. L'école de Yomi Denzel qui disait, ok, on va lancer les pubs. Il a lancé les pubs avec toi. Il faisait le retargeting avec toi. Il a lancé sur toutes les plateformes, la créa et tout. Il avait une équipe. Ce mec-là, sa formation, ok, ben pour aller prospecter, voilà, sur LinkedIn, on va envoyer bonjour Taslim. Euh, j'ai vu que toi aussi tu étais dans l'entrepreneuriat et que tu faisais X. Comment ça se passe pour toi? Et après, il te faisait une autre visio où, ok, et ben là, on va écrire un autre message, mais il a envoyé aucunement les messages. Pareil pour les mails, pareil pour les calls les appels à froid, tu vois. Il y avait Mhm. rien de réel. C'était Mhm. juste, il faisait semblant d'envoyer un message, il te montrait comme ça, et honnêtement, tout le contenu, c'est sur YouTube. Je suis là. Ouais, je vois, je vois. Et même sur Je vois. LinkedIn, moi j'étais jamais sur LinkedIn, là ça fait 1 mois et demi que j'y suis, mais tu en apprends beaucoup plus, tu vois, au niveau du call, au niveau des calls de email et tout, moi c'est quelque chose que je regardais pas forcément avant. Je suis tombé sur LinkedIn, je commence à ajouter les gens à ton réseau. Ben, il y a des mecs qui ont des tutos qui sont 100% offerts, c'est pareil en béton armé, tu vois. Il y a Mhm. quelqu'un, il te fait pas Enzo Colucci là. Il y a un autre qui vend euh, un accompagnement sur les appels à froid. Il a un guide de 50 pages. Tu te dis, waouh, le truc, c'est de la bombe atomique, quoi, tu vois. Mais de Mhm. la formation, non, si demain tu me dis choisir une formation en accompagnement, je préfère un accompagnement où chaque semaine, je vois le mec en 1v1 par visio, on regarde les objectifs, on regarde les stats. Ok, ok, ok. Donc toi, C'est aujourd'hui, ça. tu penses que la simple formation vidéo, là, aujourd'hui, c'est un peu foutu, ça sert plus à grand chose, quoi. Moi, je suis de cet avis aussi, perso. Ouais, À c'est part pour ça. des trucs très spé. En fait, c'est pas ça, c'est que c'est pas vraiment dans le sens. Les sujets d'aller chercher des leads, il est couvert, sur couvert et sur couvert. Tu vois, c'est bon. En fait, la maturité d'un marché, c'est ben, quelle information est disponible gratuitement sur YouTube. Ouais. C'est à ça que tu vois la théorie. Là, par exemple, tu tapes How to get leads from my agency sur YouTube, il y a trop de vidéos. Il y a Ouais. trop de vidéos. Alors que là, maintenant, tu tapes How to deliver well my clients for my agency. Là, il y a 3-4 gars qui commencent à en parler. Tu sens qu'ils commencent à se positionner dessus. Et après, tu as les gros poissons qui, eux, font un module dessus. Et bien sûr, c'est celui-là qui vendent. Tu vois. Je te Ouais. prends l'exemple de Iman Gadzhi, par exemple, que je pense que tout le monde connaît. Là, qui est sorti, il a Agency Navigator, qui est son accompagnement. Et dedans, il va te parler des leads, avoir des leads, il a fait venir en plus Guillaume Moubèche. Donc ça, c'est juste ça, en fait. C'est juste sur les parties qu'il maîtrise, il va reinforce. Mais les mêmes gars, depuis maintenant 2 ans, parce que moi, ça fait 3-4 ans, même, ça fait ouais, 2-3 ans que je suis le mec, il va toujours utiliser les mêmes gars, tu sais, pour dire. Par exemple, un tel qui a fait plus de travail, c'est toujours les mêmes, depuis Ouais. maintenant 3 ans, tu vois. Et après, derrière, par contre, il va te dire, ouais, j'ai rajouté ce module-là qui va parler de delivery. C'est celui-là qui t'intéresse en tant que directeur d'agence, C'est tu, ça. On tu va comprends? prendre, en Parce fait, que on va payer X juste pour une information qui c'est change vrai. la donne. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, je vais pas te mentir, à un moment, tu vas travailler en entreprise, tu apprends une compétence, tu peux devenir freelance. Aujourd'hui, il y a tellement une pénurie de marché sur n'importe quel sujet. Plus ou moins. Depuis Covid, c'est fini, quoi. Les gens ont bien compris la douille de ce que c'était le salariat. Ils se doutent bien qu'en plus de ça, il n'y a pas forcément Tu vois, le modèle français du fonctionnaire, il est même remis en cause, là, depuis. Tu vois, je crois qu'il y a Ouais. eu 15 000 postes qui ont été supprimés de fonctionnaires. On parle de fonctionnaires, c'était le travail à vie. Je sais pas si tu te rends compte, quand même. Tu vois, c'était le travail à vie, hein. Ouais. Tu vois, Et moi même, je me j'en ai rappelais. certains qui se lancent en freelance à côté. La semaine dernière, Ouais, j'en avais un appel avec moi. Je lui dis, tu fais quoi dans la vie? Et je dis, moi, ben voilà, quoi. ça me choque, hein. Ça me choque, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un vrai retour à ça, que les formations, en vrai, il y avait un vrai marché à prendre, et je pense que les formateurs ont forcé. Vraiment, ils ont forcé. Genre, je pense qu'ils sont allés beaucoup trop loin. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, c'est ça, c'est les accompagnements qui vont sortir du lot, forcément pour moi. Et bah, du coup, ça serait quoi pour toi, genre par exemple, tous les deux directeurs d'agence,
Toi, pour toi, ce serait quoi l'accompagnement parfait pour toi demain? Comme ça, s'il y a un formateur qui passe par là, au moins, il a une petite étude de marché avant même de commencer. Pour l'accompagnement. Ouais, de manière générale, là, aujourd'hui, on vu tes difficultés, tu as déjà trouvé tes premiers clients, donc cette difficulté est déjà levée, tu vois. Tu as fait ça dans un marché qui était compliqué. Aujourd'hui, c'est quoi tes objectifs? Et ça serait quoi, du coup, la formation parfaite pour toi pour atteindre cet objectif-là? Je pense que ce serait d'avoir un mec qui a de l'expérience, ok. Ok. Et ça Que serait tu quoi ton vois objectif? C'est en première partie de la question. Ça serait quoi ton objectif, Non, là, mais par exemple, dans 6 mois? augmenter toujours encore plus, tu vois, Ok. 10K et Ok. tout, Donc, prendre. améliorer Ok. tout ce qui dit stratégie de contenu par la suite, Mhm. quoi, pour vraiment avoir un nom et une place sur le réseau. Par exemple, moi, ce Mhm. serait après commencer à faire des reels sur Instagram et sur TikTok, tu vois. Jusqu'à maintenant, j'ai Mhm. pas l'appli sur mon téléphone. Je me focus Mhm. uniquement sur LinkedIn, mais ce serait cette partie-là objectif. Et Mhm. entre guillemets, l'accompagnement, ce serait de voir quelqu'un 2 fois par semaine. Je pense que sur 2, 3 mois, ça peut le faire, tu vois. Ok. Pas Et tu forcément voudrais faire juste quoi avec une lui? Ouais. fois, parce que une fois, ça fait, 7 jours, c'est quand même court, mais c'est quand même long. Il se passe beaucoup de choses, tu vois. Surtout si l'accompagnateur, il n'est pas forcément réactif quand on lui envoie des messages, tu Hmm. vois. Mais je pense que voir 2 fois quelqu'un, une fois début, une fois fin. Après, ça dépend l'objectif de beaucoup, quoi. Mais c'est quelque chose qui serait intéressant, quoi. Tu as tout ce qui Ok. Donc, dit, tous les tips, quoi, tu vois. Et c'est vraiment parce que quand on a quelqu'un qui nous accompagne, tu vois, on va se dire, ah ouais, là, j'ai pas le choix, tu vois. Tu as payé pour ça, il faut que. Et il va pas forcément t'apprendre de nouvelles choses, tu vois. Mais je pense que niveau discipline et tout, il sera présent. preuve en est, regarde. Preuve en est que pour le coup, il y a un vrai enjeu, hein. C'est vrai, hein. On n'achète pas vraiment la nouvelle information, en fait. Et même ça, quand tu fais de. Moi, j'ai des équipes là en ce moment, je commence à former, donc je commence à scaler tout doucement. J'ai 3 personnes, on va dire, à temps plein qui travaillent, freelance, etc. Donc ça, il n'y a aucun souci, pur débutant depuis le début. Et franchement, pour le coup, c'est vrai que en fait, tu fais plus répéter qu'autre chose. Ouais. Genre, j'ai rien inventé de nouveau. Tu vois, il y a quelques petits trucs dans la formation qui vont peut-être améliorer, mais c'est justement pour mieux expliquer un truc que j'ai pas envie de réexpliquer 1000 fois derrière, tu vois. Et donc, et je suis sûr que même après avoir fait ça, je vais devoir le répéter. Et donc, franchement, pour le coup, c'est vrai, t'as pas tort. Avoir Parce que un accompagnement. on, on Dis-moi. réinvente pas la roue. Ouais, c'est vrai, hein. Tu En soi, vois. oui, hein. Il va juste Non, mais c'est avoir vrai une que. mise à jour de la plateforme ou Exactement. et En vrai, tu regardes, encore une fois, là, je te reprends l'exemple d'Iman Gadi parce que je pense que c'est un peu le goal que veut avoir un peu des gars de notre âge, tu vois, qui sont un peu dans l'entrepreneuriat, l'infoprenariat, tu sais, dans ce domaine-là. Ils veulent ressembler à Iman Gadzhi, tu vois. Il est BG, il a Dubaï, il a des voitures, là, là, on sent bien qu'avec les filles, ça marche, etc. Donc c'est un peu, on va dire, l'archétype, c'est l'anti-Andrew Tate. Moi, j'aime bien l'appeler l'anti-Andrew Tate. C'est l'Andrew Tate un peu plus calme, tu vois ce que je veux dire? ouais. Et je pense que quand t'as 14-15 ans, tu passes par Andrew Tate, donc tu fais tous les scams possibles, imaginables, t'es un petit filou, tu vois. On est passé par cette phase-là, plus ou moins dans l'entrepreneuriat ou non. Et après, ensuite, tu commences à arriver, tu dis, ouais, maintenant, il faut que je devienne un peu plus established, tu vois. Et je trouve qu'en fait, le frère a rien inventé, hein. Depuis sa formation, il a rien fait de nouveau depuis. Il a fait venir juste des experts, il a fait dire, ouais, voilà, c'est des experts. Il a fait filmer ça avec des caméras type cinéma. Mais en vrai, il dit la même chose dans sa formation. Tu vois, pour l'avoir C'est eu, comme pour la. je te coupe, mais les Dis-moi, dis-moi. masterclass que les gens font pour vendre leur formation à la fin, Mhm. c'est la même chose. C'est vrai que, par exemple, quand TikTok est arrivé sur le marché, on va faire une masterclass et on va présenter aussi que c'est possible de faire de l'argent sans dépenser en ads avec de l'organique, quoi, tu vois. Mhm. Mais après, c'est la même chose. Le marché, il évolue. Tu avais iOS 14 à un moment qui posait problème où tu trouves la solution. Les influenceurs, par exemple, je prends l'e-commerce où, entre guillemets, c'est terminé. Donc, mais après, c'est la même chose qui est répétée, quoi. Ça, Mais alors que l'e-commerce, il a fait encore 13% cette année. voilà, Tu vois l'idée c'est ou ça. pas? C'est que Donc, ils te disent, toujours ouais, des le dropshipping, opportunités. c'est mort. Non, mais il t'a dit, dropshipping, c'est mort, mais regarde Temu. Temu, là, T-E-M-E-U. Qui Mhm. marche tellement bien qu'ils sont obligés de l'interdire peut-être aux États-Unis et tout, tu vois. Donc c'est des bêtises. En fait, le marché se mature. En fait, le marché, il a plus accès à l'information, ce qui est normal. Et du coup, il fait un pas en avant vers l'entrepreneur, qui lui a un savoir qui est un peu en haut de sa tour, tu vois. Il monte juste un étage de plus. Mais ça veut Ouais, dire que. Et toi aussi, t'en prends un. Tu ouais, comprends c'est l'idée? ça. À chaque fois que ça monte, peut-être tu vas dire, ah, mais la personne, elle est au courant de ça maintenant. Bah oui, tant mieux, tu vois. Toi, maintenant, tu sais un truc de plus qu'elle. Et en plus, Et ça en fait, donne c'est beaucoup ça. d'idées. Mais c'est ça, en fait. Enfin, ça, je pense, c'est une bonne leçon pour, je pense, pas mal d'entrepreneurs. On est au début de notre voyage entrepreneurial, tu vois. Mais je pense qu'il faut bien qu'ils comprennent que ça s'arrêtera pas, tu vois. Si t'arrêtes Ouais. d'apprendre, c'est mort pour toi, mon pote.
Et tu les vois, hein. Je pense que dans la vie, on a tous des exemples de gens qui sont un peu aigris, tout le temps machin, ah là là, bah, je pense qu'à la réunion, il y en a pas mal. Tu vois, des personnes qui sont un peu campées sur leur position. Bah, je pense que c'est des gens qui n'ont pas appris depuis un bon moment. C'est ça. Et Parce que si ouais. t'apprends pas, c'est compliqué après ta vie. Enfin, j'ai envie de dire, Non, mais pour de c'est vrai, vrai. genre. Et Avec même l'intelligence si, artificielle, ouais, faut même avancer, si hein, on faut a la avancer, hein. capacité, on va toujours aller se renseigner, quoi, tu vois. Parce que Mhm, même si on est sûr de ce qu'on va faire, on va toujours quand même aller rechercher l'information, comment il a dit ça, comment on pourrait améliorer, quoi, tu vois. Et mhm. on le réapprend et ça reste en boucle dans le cerveau, quoi. Je suis d'accord avec toi. En plus, tu avais fait un post là-dessus, je crois. Il me semble que tu avais fait un post sur le sport, je crois, hier ou avant-hier, Hier, c'est sur le ça. fait de faire du sport. Et tu disais que tu faisais plus de 2 heures de sport, etc. Moi, je C'était faisais dans ce style-là. 4-5 fois par semaine et ça te montre que le 1%. Aujourd'hui, tu vas pas lever le poids que tu faut. Aujourd'hui, tu vas pas closer Mhm, ce client, mais plus tard, ça va y aller. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu vas faire 4 heures, 5 heures que ça va marcher. Et pareil, mhm. quand tu vas bosser, tu vois. Mais je pense que les deux, c'est entre guillemets corrélé et ça marche super bien. Ça te montre sous une autre forme la réussite. Enfin, Ouais, après, je suis c'est mon d'accord avec avis toi. personnel, tu vois. Non, mais moi, je suis du même avec toi et je pense que c'est le cas. En fait, je pense que c'est juste que les gens, en fait, ils ont trop de confort, quoi. Ouais. Je pense que c'est un truc qui va revenir. On fait un peu une conversation bateau, là, tu vois. Mais putain, les gars, genre, tu veux réussir en entrepreneuriat, genre, juste appelle tes clients, casse pas la tête. Tu vois. Genre, arrête de rendre fou. Arrête de rendre fou, s'il te plaît. Appelle tes clients, Ouais. va leur parler et tu verras, oui, ça sera dur, oui, ils vont t'envoyer chier, mais c'est comme ça, tu vois. En fait, Mais c'est, c'est pas autrement, tu vois. Ou sinon, deviens employé et arrête de casser la tête, tu vois. ouais. Et, Arrête de casser on la peut tête. pas réussir du premier coup, quoi, tu vois. Non, bien sûr, mais genre, à ce compte-là, tu t'es OK avec ça, tu vois. Moi, j'en connais. Moi, les gens, tu sais, c'est quoi les gens que je respecte le plus dans le monde, genre, c'est les gens qui assument. Ouais. Tu comprends? C'est Pas vrai. qui sont. Moi, par exemple, tu vois, moi, je suis fan de Seconde Guerre mondiale. J'étais collectionneur de vintage dans ces périodes-là. Moi, les traîtres qui ont assumé, les traîtres à la nation, etc., les mecs qui ont laissé passer les nazis, etc., je les respecte plus qu'un demi-planqué. Tu vois ou pas? Bah oui. Tu vois, le mec en troisième ligne qui, ouais, il faut avancer. Et tu sais, il hésite un peu. Et après, il y va pas. S'il faut se planquer, il se planque. Mais en même temps, t'as vu, il est là, il peut dire, ouais, j'étais avec les autres. Ah, j'aime pas Ouais. ces gens-là. Moi, c'est soit le vrai traître qui te regarde en disant, ouais, j'ai trahi, qu'est-ce Ouais. qu'il y a? Genre, Ouais. ça, j'adore. Ou le vrai héros qui, lui, lui est sanctifié. Genre, en vrai de vrai, je vais revenir un peu sur les écrits bibliques, etc. On a retenu Jésus et Judas. Ouais. Les apôtres, on en parle pas tant que ça, tu vois. C'est ça. Tu vois, je sais que à la Réunion, vous avez un syncrétisme particulier par rapport à la religion, etc. Les apôtres, on n'en parle pas tant que ça. Judas et Jésus, on s'en parle. Tu vois, le traître, Ouais. le vrai traître, et le héros qui est là-dessus. Donc, je dis pas Comme que quoi, soit un même, entre traître. guillemets, le mauvais, Ouais, bien sûr. Mais il moi, peut ce que être j'ai envie de connu, dire, quoi. c'est que arrête de te plaindre. Tu vois. Ouais, machin, C'est ça. nani, nana. Parce que tu tombes dans le panneau, en fait. Tu comprends l'idée? C'est ça. Parce Et il y que a ces certains gens-là, qui se après. reconnaissent à ça. Ouais, bien sûr. Parce que tu crois vraiment, genre, viens, on se parle 30 secondes. Tu connais ce que c'est un peu l'entrepreneuriat. Tu crois vraiment que en 3-4 heures par jour, sans avoir bossé comme un porc avant, tu arriveras pas à automatiser un business. Arrête. C'est Faut au moins se poser pas. la tête 6 mois. Et au bout de 6 mois, oui, tu arriveras à automatiser un business qui te permettrait de travailler 3-4 heures par jour. Ça, c'est parce qu'en fait, tu as mis des systèmes en place, tu as une offre qui est carrée, tu es dans un marché qui est carré, tu as une persuasion qui est bonne et tu as des équipes que tu inspires assez pour qu'elles fassent ce travail pour toi et qu'elles aussi profitent de leur vie, tu vois. Si t'as À pas la tout fin ça des en six compte, mois, oublie. ouais. Et Mais à la fin des oublie. 6 mois, tu te C'est diras impossible. ce que tu as fait, ça valait pas vraiment le coup. Maintenant, où t'es, comment t'es devenu avec le Mhm. pont qui t'emmène de A à B, ça change totalement la donne et tu te remets en question, quoi. C'est quoi qui a fait changer toi, chez toi? Parce que moi, c'est un peu la question que j'essaie avec tous ces podcasts que je compte faire dans les prochains mois, prochaines semaines, voire même années, j'espère. C'est quoi le truc qui t'a fait switcher? Parce que moi, je parle qu'avec des entrepreneurs. Le sales manager, je connais ses process dans le sens, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et c'est souvent l'entrepreneur qui lui a donné. Genre, c'est quoi qui a switché chez toi et qui t'a dit, vas-y, maintenant, je lance mon truc, j'en ai plus rien à foutre. Comment dire ça? Quand j'étais en... Moi, j'utilisais rarement des ordinateurs, ok? Mhm. Quand je suis arrivé en BTS, je pouvais pas faire de tableau. Je Ok, pouvais pas faire de arrobase, même ok. créer une adresse mail sur Gmail, je pouvais pas le faire. Je demandais à ma Mhm. copaine de table, quoi, tu vois. Et après, j'étais parti en France, j'ai quitté la Réunion pour faire tout ce qui disait web marketing en formation, en alternance. C'était pile Mhm. pendant le Covid. Du coup, j'ai eu du mal Mhm. à trouver une alternance, je l'ai pas trouvé et Mhm. je me suis formé à côté de ça avec tout ce qui dit formation en ligne et j'ai fait de l'e-commerce, tu vois. Ok. Et du coup, ça n'avait pas marché pour moi le mauvais choix des produits et qui est de ma faute. Et à côté de ça,
au niveau de création de site web, au niveau des ads et tout, je savais le faire. Le contenu GC, je savais c'était quoi, je maîtrisais et tout, tu vois. Mais c'était vraiment sur le choix du produit où ça déconnait. Et j'ai commencé à le faire justement pour le restaurant après, au niveau de la publicité. Du coup, ça a bien changé. Parce qu'avant, je me rappelle quand j'étais tout petit, 2012, 2013, on était à 30 couverts moyens le dimanche midi. Aujourd'hui, ça a bien évolué. Il y a eu des améliorations. On est présent sur les réseaux sociaux. Le tout fait que tu passes de 30 à 130, tu vois. Et quand je suis rentré à La Réunion, je me suis dit, il y a un gros marché, tout en sachant que il y a des entreprises qui ont des sites web, mais ils n'ont pas de pixels, tu vois. Le mec qui fait du community management, tu vas aller lui dire c'est quoi un pixel Facebook, c'est quoi un CPM, c'est quoi un CTR. Il va te regarder sur le côté, je vois pas de quoi tu parles, moi c'est pas mon job, quoi. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un pixel, etc., en fait, c'est un moyen, c'est un truc que tu mets sur ton site, en gros, que Facebook te donne et qui te permet en fait de retargeter les personnes qui sont passées sur ton site avec des ads. Donc en Exactement. gros, la personne arrive sur ton site, elle a un cookie qui est collé à elle, qui dit elle est passée sur ton site web, et du coup tu peux retargeter avec une ads toutes ces personnes qui sont passées sur ton site, et c'est grâce au pixel que ça permet de faire ça. Donc quand je fais la petite, j'explique au cas où pour vraiment les personnes qui connaissent pas. Tu vois. C'est ça. Et même pour pousser un petit peu plus loin, c'est pas juste sur le site web, mais sur les réseaux sociaux en général, quoi. Facebook, Instagram, quoi. Donc voilà, et je me suis dit, du coup, t'arrives j'arrive, et le premier client comme ça, c'était une entreprise d'aménagement d'extérieur, une franchise qui avait 14 enseignes en France. Elle venait s'implanter à La Réunion. Il y avait juste le mec qui venait s'implanter. Il n'avait pas encore de bureau physique. Et il avait commencé du coup par du boost de publication. Du coup, il me contacte, il me demande est-ce que ce service-là, je le propose toujours? Oui. Lui, il avait fait un formulaire externe sur Tally, mais il n'y avait pas des tonnes de réponses. Il me dit, lui, il veut vraiment tonnes de prospects à contacter, tu vois. Et c'est lui justement où je lui envoie les créatives que j'ai déjà fait auparavant. Il me dit, c'est fade. Je dis, putain, j'ai des CTA qui sont top. Ce sont des pubs qui marchent. Mais si tu trouves que c'est fade, il n'y a pas de souci. Du coup, quand je commence à lancer les ads, je fais un super flyer. Je me suis dit, je vais faire un truc au top. Les informations de contact, tout ce que fait l'entreprise. Et là, je comprends que ça marche pas, ça coince, tu vois. Au niveau du CTR, ça bloque. Du coup, je me suis dit, je vais prendre une photo de ce qu'il propose, alors qu'il n'a pas encore fait de chantier ici. Mais si par exemple, je mets une photo d'un aménagement d'extérieur de France pour La Réunion, ça va pas marcher. Parce que les gens ils vont se dire, c'est de l'arnaque, ça colle pas. En fait, le big boss de la franchise en France, lui, voulait passer par des flyers ou sinon par un site web. Et le responsable de la franchise à La Réunion, il m'a dit, oui, c'est écrit 0970, quel Réunionnais va appeler ce numéro-là, tu vois. Et du coup, j'ai mis une photo de France qui faisait très Réunion. La personne, elle pouvait pas capter, tu vois. Et je me rappelle, c'était là un jeudi après-midi, je vois, c'est écrit 4 prospects déjà. Et le mec qui me dit, oui, ça signifie quoi payer? Parce qu'en fait, Facebook, tu as le nom, payer, et 1 heure, 30 minutes, 4 heures, ça fait combien de temps qu'il est rentré? Tu dis, là, ça veut dire que tu as de la publicité, tu vois. Et le deuxième jour, on est à 11 prospects. Là, je me dis, putain, on tient quelque chose, tu vois. 11 prospects pour 20 euros dépensés, c'est magique. En guillemets, tu vois, et c'est des vrais prospects, c'est pas juste la personne, elle clique dessus, elle met le nom, le prénom, le numéro de téléphone, c'est par quoi tu es intéressé, les informations complémentaires, tu vois, elle se concentre en guillemets un minimum, et les informations de contact, tu vois. Et à partir de là, après 1 semaine et demie, elle me dit, oui, j'arrive pas à gérer le flux d'appels, coupe les publicités là, parce que je peux pas. Et tu avais déjà les gens sur la publicité qui disaient, oui, vous n'avez pas besoin d'argent, vous répondez pas aux demandes, vous envoyez pas les devis par la suite, quoi. Et tu vois ça, sans publicité, sans panneau publicitaire, sans flyer. Donc, c'était entre guillemets royal pour eux, quoi, tu vois. Et sans community management, le mec sur son compte Facebook, il a à peine 500 personnes qui like la page, tu vois. Et ça veut strictement rien dire, quoi. Donc voilà, c'est là où ça a débuté. Et après, il y a eu des entreprises de différents secteurs, concessions, centres d'esthétique, le restaurant, toujours, même des commerces de proximité, quoi. Entreprises d'aide à la personne. Et je me suis dit que sur l'habitat, il y avait vraiment un travail à faire parce que
c'était une problématique forte, tu vois. Ils disent, Ok. ouais, c'est compliqué au niveau des prêts, patati, patata. Je me suis dit que c'est une opportunité parce que quand tu regardes, soit ils vont poster sur Facebook, mais tu sais qu'ils vont pas être prédictibles. Soit ils vont aller faire du boost, mais quand tu vois le boost, c'est 18, 65 ans et plus. Quand tu vois les hashtags, tu sais qu'ils ont posté sur Instagram et qu'ils ont juste appuyé sur le bouton. Mhm. Sur le site web, il n'y a pas de pixel, il n'y a rien. C'est là où Mhm. ça a vraiment débuté après. Et au début, j'ai refusé aucune activité. Je me suis dit, il faut que je teste. Moi aussi, au moins demain, je sais dans quelle activité je sais que je peux le faire, dans quelle activité je peux pas. Par exemple, je sais que l'alcool, je vais pas le prendre. Mais toutes les activités, j'ai essayé. Bon, niveau CPM, on était toujours pareil, tu vois. Après, chaque marché est un petit peu plus complexe, tu vois. Il faut ficeler. Et c'est là, au fur et à mesure, où je me suis dit, dans l'habitat, c'est très intéressant. Ok. Donc en gros, là tu as passé la phase de test de ton offre. Elle est bonne, elle est validée. Tu es dans un Ouais. marché, voilà, tu connais ses difficultés, etc. Et maintenant, tu vas essayer de te concentrer, de nicher du coup pour avoir un meilleur taux de conversion et du coup réduire ta cible. En gros, c'est ça où Voilà. tu es. Moi, C'est je voulais ça, ce que revenir en amont. Moi, je voulais revenir en amont. Donc ça, c'est un peu la suite pour toi. Et je te jure, on en reparlera. Moi, je voulais revenir en avant. C'était là, on connaît ton histoire, comment ça s'est passé, etc. Moi, je voulais savoir, c'était quand s'est passé le déclic. Est-ce que c'est au moment où tu as vu que ton alternance était mort et tu as dit, mais c'est quoi ce système? Je pars. Ou c'est au moment où tu es rentré à La Réunion et tu as dit, bon, je vais t'aider papa avec dans son restaurant, on va voir comment ça. Et ça a bien marché. Est-ce que c'est au moment où tu t'es dit, attends, ça marche bien, viens, je vais voir quelqu'un d'autre? Comment ça s'est passé? C'est quand ce déclic qu'il y a eu où tu t'es dit, maintenant, Ben, là, je me lance à temps plein et c'est bon, c'est parti maintenant. il y a eu plusieurs points clés. Déjà, je Ok. me rappelle, il y a mes parents, on était en 2018, je crois. Mon frère m'avait dit où tu te vois dans 30 ans. Tu vois, les parents, ils étaient en vacances. Je lui ai dit, moi, dans 30 ans, je veux une femme, 2 enfants. Il me dit non, au niveau entrepreneurial, tu vois. Et je me Mhm. rappelle que parfois, on descendait et il écoutait des vidéos d'un Mhm. mec qui était en train de parler. Et tu sais, le mec, c'était qui? C'est qui? C'était Yomi Denzel, tu vois. Ok. J'étais encore tout jeune, j'avais pas du tout la tête à ça. Et c'était encore, je pense que c'était l'époque où il était à Harvard, quoi, tu vois. Ok. Et parfois, je repense, je me dis, waouh, il avait la bonne Moi, je me intuition. rappelle. Moi, je me rappelle, c'était, je sais pas quand tu l'as connu toi exactement, c'était à quel moment, mais c'était à l'époque où il faisait des lives pour parler de e-commerce. Il montrait la boutique avec la montre, tu Ah, vois. non, non, moi, je l'ai connu après, moi. Moi, je, moi, je l'ai connu à ce moment-là. Il avait cassé YouTube parce que moi, à ce moment, moi, j'ai commencé très très jeune mon parcours entrepreneurial. J'ai commencé à 16 ans. Je vendais, je revendais comment dire, des vêtements vintage, etc. Je fais pas mal d'argent avec ça. Et après, j'ai découvert Autodisciple. Je sais pas si tu te rappelles de ce gars aussi, Autodisciple. Non, non, du tout. Alors, c'était une espèce d'Indien à Paris qui apprenait à draguer, machin, etc., mais de la bonne manière. C'était pas genre des routines. Genre, tu te disais, ouais, t'es sensible, machin, ou t'es un peu timide, c'est pas grave, genre, c'est une bonne chose, limite, ça peut t'aider à draguer. Donc, ça, c'était un gars que j'aimais bien. Après, il est parti dans le mode développement personnel, et j'ai découvert Olivier Rollin à ce moment-là. Ah oui, Et le oui, je livre, connais. tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, que je te Ces conseille, études. qui est Je un l'ai, peu je une base, pense. qui reprend un peu. Ben, franchement, incroyable, depuis ce jour-là, je suis plus jamais revenu en arrière. Pour moi, c'était ça le Ouais. déclic. Et Yomi, juste pour revenir sur Yomi, quand je l'ai rencontré, c'était au moment où il faisait des lives, c'était vert derrière lui là. Il faisait des Oui. lives comment tu peux signer machin. Il avait fait une boutique e-commerce avec une montre. Et il avait dit, ouais, je vais construire une boutique e-commerce devant toi. Donc déjà, ça, c'était fou en fait à l'époque. De quelqu'un se pose et se dise, vas-y, je vais te montrer pas à part comment je crée une boutique e-commerce qui permet de me régénérer 1000 euros par jour. Et tout le monde avait copié sa boutique e-commerce. Il avait pété un plomb, il a dit non, mais c'est bon, il avait supprimé la vidéo parce que tout le monde avait refait exactement le même logo que lui, exactement la même boutique. Il a dit, mais il y a 10 boutiques comme moi, maintenant vous êtes sérieux quoi. Genre, changez le logo, tu vois. Au moins le logo, changez au moins le logo. Prenez les mêmes produits que moi et tout, etc. Vous abusez. Donc toi, tu l'as connu à ce moment-là ou c'était un petit peu après, c'était un petit peu avant, c'était Moi, quand? en fait, j'avais vu la vidéo de mon frère, tu vois. Mais Mhm. j'ai pas fait un compte avec. Et après, je pense que c'était avant. Ouais, c'était en 2019. 2019. Et du coup, la 2019. première Ouais, ok. formation que j'avais pris, c'était de quelqu'un d'autre. Mhm. C'était une très bonne formation, Lucas Biver, mais c'était pas aussi détaillé que celle de Yomi. Et après, j'ai Mhm. compris que Lucas était un élève de Yomi, Mhm. tu vois. Et Mhm. c'était une bonne formation à l'époque. Et après, au fur et à mesure, je t'ai développé, tu vois. J'ai fait Yomi. J'ai compris que la formation, elle est au top. Et, Mhm. euh, et après, je suis rentré à La Réunion. En fait, moi, la restauration, c'est pas trop mon truc, tu vois.
Je vais lancer quelques boissons, jette au bar. Et moi, ce que j'aime, c'est être derrière un ordinateur, lancer des publicités, faire des créas, faire du contenu. C'est là où je dirais que j'ai eu le déclic, quoi. Mais le premier déclic, c'est en 2018, en octobre, je crois. Mais tu sais qu'on n'est pas les seuls là-dedans à avoir. On est beaucoup. Hein. Ouais. Je me rends compte qu'on a tous eu le même parcour. Ouais, on Tu est vois ou pas? tous, entre guillemets, rentrés par la petite porte dans l'entrepreneuriat, l'e-commerce, Ben le ouais, en fait, dropshipping avant, genre, tu vois. on a vu tous les mêmes youtubeurs. C'est assez chaud en fait de se. Parce que moi, je voyais des vues, mais on s'en rend pas compte. En fait, tu sais, quand il y a des genre 200 000 vues sur une vidéo business, on s'en rend pas compte, mais c'est 200 000 personnes qui l'ont regardé. Ouais. Et 200 000 personnes, c'est la moitié de Montpellier, quoi. C'est ma ville natale. J'imagine la moitié de Montpellier, ils ont regardé la même vidéo, donc ils sont dans le délire entrepreneuriat. On s'en rend pas compte. Et c'est fou parce que je peux même voir euh, quand tu as hésité à prendre telle formation avec telle offre, je pourrais savoir, je m'en rappelle comme si c'était hier. Donc je vois très bien le parcours que tu as eu. Et donc toi, à ce moment-là, tu penses que c'était ce moment où tu as commencé à travailler, tu as vu tes premiers résultats avec les ads, c'était avec le restaurant. Donc c'est là, je pense qu'il y a eu un retour sans arrière. Voilà, où là, tu voyais que moi, j'étais encore en France, mais il y avait du monde. Ah, tu faisais ça depuis la France? Tu fais ça depuis la France? J'avais commencé fait depuis la France. Et après, quand je suis rentré, j'ai mis un budget sur place sur où le restaurant est, localement. Et après, j'ai mis sur toute la Réunion, tu vois. Et moi, le week-end, je travaillais là-bas, tu vois. Et le week-end après, le dimanche, les gens, je les connaissais plus du tout. Ils sont tout nouveaux, c'est la première fois qu'ils viennent. Et c'est là où, tu te rends compte, tu vois. Et après, à côté de ça. T'es passé d'un petit resto sympa familial à un vrai resto et. Enfin, ouais, ça fait 33 ans, tu vois. Avec du potentiel, juste à côté de la mer. Si on veut aller manger là-bas, ça serait quel restaurant, du coup, si un jour on a la Réunion? L'auberge créole. L'auberge créole, ok, c'est bon. L'auberge créole. Noté. Si je vais à la Réunion, j'irai manger là-bas. Je connais Gaëtan. C'est un bon ami, on a fait une vidéo ensemble. Ouais. Y a pas de souci. Écoute, mais moi, voilà, Gaëtan, quoi. Écoute-moi, Gaëtan, moi, j'ai juste 2 questions à te poser. Pour le coup, même si tu as répondu à la première que je vais te poser. Et après, je pourrais te poser la deuxième question. La première, c'est tout simple, c'est que tu as un beau parcours, mine de rien. Là, c'est que le début, donc ça va être encore mieux. Moi, ça me ferait kiffer qu'on se reprenne un rendez-vous dans 6 mois ou même dans 1 an, histoire de voir comment tu as pu avancer là-dessus. Et je me fais pas de mal, je pense que tu vas avancer de fou furieux, mais je sais que ça n'a pas été le cas. Comme tu me l'as dit, et dans l'intro, on a vu que tu étais un élève studio, mais que tu n'étais pas forcément le plus à l'aise avec les outils numériques, tu as appris petit à petit, etc. Je voulais savoir, du coup, c'est qui t'a inspiré, parce qu'on dit souvent, quand tu veux apprendre quelque chose, quand tu veux devenir quelqu'un, quelle que soit la chose que tu veux faire, demande-toi qui est-ce que tu écoutes, et pas vraiment ce que tu dois faire. Moi, la question que j'ai à te poser, c'est, tu as déjà, je pense, un petit peu répondu. Il y a Yomi Denzel que tu as beaucoup écouté. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont inspiré, ou du moins qui t'ont aidé dans un parcours où à un moment, qu'est-ce qui t'a fait que, voilà, quelles sont les personnes qui t'ont accompagné de près ou de loin? Des grands noms connus dans l'entrepreneuriat ou bien. Des grands noms connus, ça peut être une figure qui t'inspire, ça peut être une lecture que tu as eue, ça peut être tout et n'importe quoi. Genre, qu'est-ce qui t'a inspiré? Il t'a dit, ok, maintenant je fais le grand pas, parce qu'on va pas se mentir, c'est ça en fait le vrai sujet de l'entrepreneuriat. C'est pas tant de faire les choses, tout est documenté de nos jours. C'est de faire ce grand saut. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ce grand saut, à te dire, il n'y a plus de retour en arrière maintenant? Une question là, tu me poses une colle comme ça. Elle est faite pour, c'est pour ça que je te l'ai pas envoyé à l'avance. Il n'y a pas de souci, tu prends tout le temps. Yomi Denzel, lui, je sais que c'est au début, ce sera lui, quoi. Mais le deuxième, si je devais choisir une autre personne, qu'est-ce que je choisirais? C'est vrai que là, sur le coup, comme ça, il y en a plein en vrai. Hein. Quand tu vas réussir, tu te dis, ah ouais, c'est possible. Mais c'est vrai d'en choisir une comme ça. Ça peut être connu comme pas connu. Hein. Ouais. Elle est faite pour, ne t'inquiète pas, elle est totalement faite pour cette question. J'ai dit à la dernière personne avec qui j'ai pris un coaching, il s'appelle Mehdi Gwenouni. Mehdi Gwenouni, ok, super. Ouais, lui, il m'a appris à lancer les ads pour du B2B, à faire des publicités, à faire une VSL de 17 minutes avec tout ce qui dit Zapo. C'est lui qui m'a intégré tout ce qui dit CRM avec le process de sitting, d'écouter. Après, du coup, dans cette mode-là d'agence, de freelance pour la delivery, c'est lui qui m'a appris le plus de choses, quoi, tu vois. Ok. C'est ça. Et c'est quelqu'un de France même. Ok, super, cool. Ouais. Écoute, moi, je vais te poser du coup la dernière question.
Si, je pense que j'espère que tu as passé un bon moment, déjà, premièrement. C'est T'as mon passé premier un bon moment. podcast, oui, c'est un bon moment. Super. Bah, c'est cool, ça me fait plaisir pour le coup. Et moi, c'est une question que je pose à tout le monde en général. C'est qui est-ce que tu aimerais voir dans ce podcast? Et ça peut être, encore une fois, n'importe qui. Ça peut être, moi j'aime bien dire, un physicien théorique, jusqu'à peut-être l'entrepreneur à côté de chez toi qui te fait kiffer et que voilà, il est dans son coin. Mais tu as bien envie de le voir dans ce podcast, ça te ferait kiffer parce que c'est une personne que tu apprécies pas mal. Là, je dirais de tête, il y a quelqu'un qui poste beaucoup sur LinkedIn, il s'appelle Adriano de Webiflow. Alors, Adriano de Webiflow, de Webiflow, c'est le nom de la société. Mais ça me dit quelque chose, c'est ça, ouais. Webiflow. Ça me dit quelque Ouais, chose. c'est ça. C'est pas Webflow, hein, c'est Webiflow. Oui, bien, Et Webiflow. lui, je le vois poster du contenu et ce Ok. qu'il dit, c'est super top, quoi, tu vois. Écoute, je lui enverrai un message de ta part en Ouais. disant que Je connais pas du tout, voudrait hein, bien. mais Je je sais. vois son J'avais contenu passer. J'avais compris. Je dis, ouais, Gaëtan, il kiffe ton contenu. Il aurait kiffé que tu sois dans le podcast pour discuter avec moi. Est-ce que ça te plairait qu'on le contacte? Et je lui enverrai ce message. Ok. En tout cas, moi, Gaëtan, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose en plus? Je sais pas, n'importe, une bouteille à la mer qui pourrait perdurer sur les réseaux, on va dire. Un grand merci à toi, de un. Et que la personne qui va regarder cette vidéo, si elle a besoin d'aide, si elle veut se faire accompagner sur son entreprise de service, même que ce soit agence, entreprise de l'habitat ou même d'autres secteurs, je suis disponible, quoi. Je suis ouvert, on se Totalement. prend en call, on voit si c'est faisable ou pas, tout simplement. Écoute, moi, ça a été un plaisir, Gaëtan, de discuter avec toi. On se dit à la prochaine. Et tu sais quoi, on se refera un rendez-vous dans 6 mois. On verra comment on a réglé les problèmes de delivery. Ça te va? Avec problème. Ah, sans problème, Taslim. Il n'y a pas de souci, frérot. Tu prends soin de toi et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Ciao.